Thibaut InShape vient d'avouer qu'il ne peut pas lire. J'ai acheté un bouquin à cause de vous, je l'achète, je l'ouvre un peu, et je fais... Oh, putain. Et il fait exactement la même erreur que vous et presque 2/3 de la population française. Une erreur qui réduit votre potentiel intellectuel de moitié. Ça fait maintenant 5 ans que je suis passionné par l'apprentissage et la lecture. Et après avoir passé des centaines d'heures sur le sujet et formé des apprenants comme Yomi Denzel, je peux vous dire que Thibaut a un sérieux problème qui peut avoir des conséquences très inquiétantes sur toute sa vie s'il ne fait rien. Et pourquoi vous êtes peut-être dans la même situation que lui. Je vais vous montrer les 3 erreurs critiques que fait Thibaut et faire comme si je le coachais pour vous donner la méthode qui m'a permis de passer d'une personne qui n'avait pas lu un livre depuis le lycée à un lecteur passionné capable de dévorer 30 livres par an sans trop forcer et avec plaisir. T'as un peu des passions là, en dehors de YouTube, le sport, des trucs un peu insolites que tu kiffes Pas tant, hein. Pas tant, parce que effectivement les journées elles durent que 24 heures. Alors ça c'est la première chose, c'est que dans ce contexte-là, il se trouve qu'il parle pas forcément d'apprentissage, pas encore en tout cas, mais c'est la première excuse qui vient en tête des personnes qui lisent pas forcément de livres ou qui prennent pas le temps de s'instruire, c'est l'excuse du temps. C'est exactement la même excuse qu'on pourrait dire pour le sport, et je pense que Thibaut, on lui a souvent donné cette excuse-là quand il doit conseiller aux gens de faire du sport, c'est qu'on lui dise moi le sport je peux pas parce que j'ai pas le temps. C'est la même chose en fait pour la lecture. Si vous dites que vous avez pas le temps, c'est pas que vous avez pas le temps, c'est juste que vous prenez pas le temps et vous considérez pas la lecture et votre apprentissage et du coup votre culture, votre intelligence et tout ce qui s'ensuit comme quelque chose d'important dans votre vie. En tout cas pas assez. Et rapidement tu vois, je suis pas trop, j'essaie des fois de, j'ai pensé j'ai acheté un bouquin à cause de vous. Ah ouais? Que j'ai pas lu. Ah merde. C'est jamais trop tard. J'ai voulu essayer, hein. C'est du succès. Ray Dalio? C'était un truc. Oui, c'est ça. Ah, ok. Et comment tu l'as en français? Je sais pas comment. Ray Dalio, principal. C'est principe en français. Ok, principe. Ouais, je sais pas, il y a du succès. 50 principes, non? Il est chaud à lire, hein, ce livre. Ray Dalio. Bon. Il est super chaud à lire. J'ai écouté le podcast. Je me suis dit, bon, allez, je vais me l'acheter. C'est moi qui l'ai recommandé en ouais, plus. J'ai dit Amazon, tac, 25 balles. Ok, bon, je l'achète, comment je le lis? Enfin, je le lis, non. Je l'achète, je l'ouvre un peu. Et je fais. Oh, putain. Ça en fait c'est vraiment le schéma typique de la plupart des personnes vis-à-vis des livres. C'est qu'en fait vous allez entendre parler d'un livre, on va vous conseiller un livre. On entend beaucoup ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc. La liste des 10 meilleurs livres pour telle chose, les 5 livres à lire en 2025, etc., etc. Donc vous êtes attiré par ça. C'est un idéal que vous voyez et du coup vous commandez certains livres. Et le problème c'est qu'en général ils finissent par prendre la poussière dans votre bibliothèque et vous les lisez jamais. Pourquoi? Parce que vous les achetez, là vous avez un petit shot de dopamine au moment de l'achat, vous recevez le livre, vous l'ouvrez et là vous vous heurtez à un mur en fait. C'est exactement ce mur là qu'on va essayer de démolir aujourd'hui. Ce mur là en fait c'est que vous avez perdu votre capacité à lire, à vous concentrer et à donner de l'attention à quelque chose qui demande du temps. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui, mais tant que vous vous heurterez à ce mur là, vous aurez toujours cette frustration de ne pas être capable de lire. Et c'est pour ça que le titre de cette vidéo là il est un peu provocateur. C'est pas dans le sens que Thibaut InShape ne sait pas lire, à savoir ne sait pas lire les syllabes, etc. Mais c'est qu'en fait a perdu cette capacité de se concentrer sur un contenu qui est long, qui demande de la patience, qui demande de la discipline et qui demande de la concentration. Et quand je dis que c'est un constat qui est assez catastrophique mais surtout qui est très répandu, c'est que typiquement par exemple en 2023 il y a 60% des Français qui n'ont pas lu un seul livre. Je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est colossal. Ça veut dire qu'il y a que 40% des Français déjà qui lisent. Donc vous lisez déjà, vous faites partie de 40% des gens, potentiellement, si on peut appeler ça, les plus instruits, les plus cultivés, qui prennent le temps de lire en tout cas, pour qui la lecture est importante. Et en fait j'ai remarqué, est-ce que c'est parce que on est dans une société où on veut tout de suite et pourtant t'as regardé trop de shorts. Ouais, je me suis matrixé moi-même. Voilà, c'est ça. Donc, c'est dur, c'est le mur qu'on a vu juste avant, c'est ce mur-là auquel vous vous heurtez quand vous ouvrez un livre. La raison de ça, il y en a plusieurs, mais il y a une raison principale qui est le context switching. C'est-à-dire que là, typiquement, votre cerveau, il est habitué à certaines choses et vous essayez de l'amener dans un autre monde. Là-dessus, il y a une étude qui a été faite à Stanford qui explique le phénomène de context switching et qui montre que le fait de passer du temps sur les réseaux sociaux, ça diminue votre capacité d'attention de 40%. Et cette capacité d'attention-là, c'est peut-être la ressource la plus importante dont vous avez besoin pour la lecture et pour apprendre. Donc typiquement quand vous vous retrouvez dans le monde de la lecture, dans un monde où la concentration elle est essentielle, vous avez déjà 40% de capacité d'attention en moins. Donc vous venez quasiment de diviser par 2 votre capacité à lire juste à cause des réseaux sociaux. Et le truc c'est que le cerveau va développer une dépendance aux stimuli qui sont courts et intenses. En fait, si vous voulez, il y a 2 mondes. Il y a le monde des réseaux sociaux, des réseaux et de la distraction, on va dire, de manière générale. Parce qu'on va faire rentrer là-dedans aussi, typiquement Netflix, par exemple, on va faire rentrer là-dedans, YouTube aussi, on va le faire rentrer là-dedans, etc., etc. Cette bulle-là, on a du contenu qui est court et éphémère. Pourquoi éphémère? Parce que ce que vous allez apprendre
entre guillemets, apprendre sur les réseaux, sur YouTube, etc. C'est pas des choses en général qui vont rester dans votre tête, qui vont rester dans votre esprit et qui vont changer quelque chose à votre vie. Donc c'est éphémère, c'est quelque chose qui vous donne du plaisir là, à l'instant T, mais qui dans votre vie vont avoir un impact qui est très 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 limité. Et il y a une autre bulle, qui est du coup typiquement la bulle de la lecture, de l'apprentissage et de l'intellect. Et ça, ce sont des choses qui sont longues, mais qui sont durables. Parce qu'apprendre quelque chose de manière profonde, ça va apporter un changement profond et un changement durable dans votre vie. Ça va rester dans votre tête. Vous ne serez pas forcément capable de vous rappeler à 100% d'un livre que vous avez lu il y a 5 ans. Par contre, les changements que ce livre-là vont apporter au fond de vous, c'est pas forcément des choses dont vous avez conscience, mais qui vont rester de manière durable. Et ce qu'il faut surtout se dire ici, et là je l'ai fait volontairement, c'est que ces deux bulles-là, il n'y a pas d'intersection entre les deux. Donc, soit vous êtes dans un monde, soit vous êtes dans l'autre. Et là, le problème, et c'est le problème de Thibaut ici, c'est qu'en fait, il est dans ce monde-là, et du coup, il a du contenu court et éphémère, et son cerveau s'est habitué à des choses courtes et éphémères, et il essaie, là, il vient d'essayer d'aller ici. Mais en fait, pour aller ici, pour aller dans cette bulle-là, vous devez quitter d'abord celle-ci. Si vous ne la quittez pas, vous ne pourrez pas entrer dans l'autre bulle. Ces deux bulles-là, elles sont exclusives. Parce que votre cerveau, il a une façon de fonctionner ici et il a une autre façon de fonctionner ici. Et tant que vous ne vous serez pas désintoxiqué de la bulle des réseaux et de la distraction et du divertissement, ce sera très très difficile d'entrer dans la bulle de la lecture, de l'apprentissage et de l'intellect. Parce que votre cerveau a une autre façon de fonctionner dans cette bulle-là. Ça fait déjà quelques mois que j'ai cette conviction et justement hier, j'ai lu dans Atomic Habits que James Clear a expérimenter exactement la même chose. Donc en fait, le passage en question, et en fait ce qu'il dit c'est que quand il a retiré de son environnement les réseaux sociaux, il avait beaucoup plus de motivation pour travailler sur des choses qui étaient profondes. Et la métaphore qu'il utilise, c'est qu'il dit que enlever de son environnement les bonbons, ça vous motive et ça vous donne beaucoup plus envie de manger des choses qui sont saines. Et c'est exactement pareil du coup pour le cerveau et pour l'apprentissage. Si tout autour de vous, vous avez des bonbons, du fast-food, etc., ce sera compliqué de se motiver pour manger des choses qui sont saines. Alors que si dans votre quotidien, vous retirez ces choses-là et vous mettez autour de vous que des choses qui sont des choses qui vont vous faire vraiment avancer et qui vont vous faire vraiment apprendre et qui vont vraiment vous cultiver, alors vous serez beaucoup plus motivé à le faire. Quittez cette bulle du court et éphémère vers la bulle du long et durable. Parce que dans la bulle des réseaux, du divertissement et de la distraction, votre cerveau a l'habitude d'avoir de la dopamine rapidement. Alors que dans l'autre bulle, cette dopamine-là, elle est sécrétée de manière différée. C'est pas au premier paragraphe qu'on reçoit un shot de dopamine sur un livre. On le reçoit à la fin d'un chapitre, potentiellement à la fin de 10-15 pages, potentiellement à la fin du livre. Et ça, c'est différé. Le shot de dopamine va être plus diffus, mais il va être plus durable. L'autre erreur que Thibaut a faite ici, c'est qu'il s'est lancé dans quelque chose qui est à l'instant T au-delà de sa capacité. Et j'avais fait exactement la même chose quand j'étais dans son cas et que je détestais lire. C'est que j'ai voulu me lancer dans la lecture, dans un livre qui était technique, qui était dans l'informatique, dans mon domaine à l'époque, dans le développement. Un livre, déjà, c'était quelque chose pour moi. En plus, c'était un livre qui était technique et en plus, c'était un livre qui était en anglais. Et du coup, je me suis heurté encore plus violemment à ce mur de la lecture-là parce que je m'étais rajouté des obstacles. Et c'est exactement la même chose qu'il vient de faire ici. C'est que déjà, ici, il dit qu'il n'a pas l'habitude de lire, qu'il lit quasiment jamais. Et quand il reprend la lecture, il reprend avec un livre qui est Principles de Ray Dalio, qui est un livre qui est pas forcément le livre le plus facile à lire, peut-être même qu'il l'a commandé en anglais, je sais pas, mais même si c'est en français, ça reste un livre qui est difficile. Et du coup, se lancer dans un livre difficile, c'est peut-être la plus grosse erreur que vous pouvez faire si vous voulez reprendre la lecture, parce que ça va vous confirmer en fait que vous n'êtes pas un lecteur. Alors que c'est pas forcément le cas, il faut juste prendre les choses step by step. Donc typiquement, moi, quand j'ai voulu vraiment reprendre la lecture, que je me suis heurté au mur dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait ensuite ? Je suis revenu sur les fondamentaux, et en fait, j'ai commencé à lire des livres qui sont très simples et très court, juste pour se redonner cette conviction-là que je suis capable de lire. Donc qu'est-ce que j'ai lu ? Et il n'y a pas de honte à le faire. J'ai lu par exemple Le Petit Prince. Donc c'est un livre qui est très court, un vocabulaire très simple, vous allez le finir rapidement, et à la fin du livre, vous allez vous dire, déjà, j'ai lu un livre. Et ça, c'est un accomplissement qui est énorme quand vous n'avez pas l'habitude de lire. Et une fois que vous avez cet accomplissement-là, vous allez avoir votre shot de dopamine. Et la première chose auquel vous aurez envie, ce serait de vous dire, ok, c'est quoi le prochain livre que je vais lire ? Et là, du coup, petit à petit, vous allez monter en difficulté et en technicité sur les livres que vous pouvez lire. Mais vous ne pouvez pas lire un livre technique dès le début parce que vous allez fracturer votre crâne contre le mur. Et il y a une citation de Naval que j'aime beaucoup sur ce sujet-là. Il dit « Lisez ce que vous aimez jusqu'à ce que vous aimiez lire ». J'ajouterai quelque chose à cette citation-là en disant « Lisez ce que vous pouvez jusqu'à ce que vous puissiez lire ». Commencez par des livres très simples, très courts. Il n'y a pas de honte à commencer par ces choses-là. Et ensuite, quand vous avez repris confiance en votre capacité de lecture, en votre capacité de concentration, en votre capacité d'attention,
Là, vous allez être capable de monter en compétences et de monter sur des livres qui sont de plus en plus du domaine que vous vouliez à la base et des choses qui vous passionnent vraiment. Là, il y a ce fameux mur dont je vous parlais tout à l'heure. La première chose que vous devez faire du coup, c'est quitter cette bulle-là. Donc ça, vous pouvez le faire avec du minimalisme digital ou dopamine détox, etc. Une fois que c'est fait, ici, vous allez mettre des petites marches en fait pour pouvoir ensuite être capable de passer ce mur-là et arriver de l'autre côté, d'accord ? Mais n'essayez pas de sauter par-dessus le mur directement. Vous allez faire des petites marches. Ces petites marches-là, c'est des petites victoires. Mieux vaut avoir des micro-victoires que des macro-défaites. Mieux vaut commencer par des petits livres et les réussir plutôt que de prendre un gros livre, un livre technique, et vous rendre compte que vous n'êtes pas capable de le lire. Et du coup, vous allez automatiquement, vous allez ressentir de la frustration et vous allez revenir dans cette bulle-là parce que cette bulle-là, c'est la bulle du confort, c'est la bulle où on oublie nos soucis, etc., etc. Et vous avez sûrement déjà entendu parler du concept de flow qui est l'état optimal de concentration. Pour atteindre cet état-là, et du coup, ça va être le meilleur état que vous allez pouvoir ressentir quand vous allez lire. Donc le schéma de flow, ça ressemble à ça. Ici, vous avez la difficulté de la tâche, donc ici par exemple la lecture ou la difficulté du livre. Et ici, vous avez votre compétence, ici typiquement votre capacité à lire. Si vous faites quelque chose qui est trop facile, donc il va être tout en bas de l'axe de la difficulté, donc il va être dans cette zone-là, en fait vous allez être passif et vous allez vous ennuyer. Donc là, ça va être l'ennui. Si vous faites quelque chose qui est difficile alors que vous n'avez pas la capacité, typiquement ici, lire un livre technique alors que vous n'avez pas l'habitude de lire à la base, ici, vous allez être stressé et frustré. Et c'est entre les deux que se trouve le flow. Donc le flow, c'est ici. Donc soyez toujours capable de jauger entre votre capacité à apprendre et ce que vous voulez apprendre. Et cette capacité à apprendre, elle évolue dans le temps. Vous pouvez apprendre à apprendre. D'ailleurs, si vous voulez le faire, c'est mon métier, donc je vous mets un petit lien sous cette vidéo. Petit placement de produit, mais je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Et plus vous allez être capable d'apprendre, plus vous allez pouvoir vous attaquer à des choses qui sont complexes. Et du coup, cette courbe de flow là, elle va monter en fait, sur des choses qui sont de plus en plus complexes et sur lesquelles vous allez être de plus en plus à l'aise. Et là, si je devais coacher Thibaut, en fait, ce que je lui dirais, c'est que c'est dommage parce que l'apprentissage demande quasiment les mêmes compétences que le sport. Il faut de la discipline, de la constance, de l'intensité et de la diversité. Et une personne qui a déjà expérimenté ça avec le sport, le fait d'être discipliné, d'aller à la salle de sport tous les jours, le fait de faire des exercices de sport qui soient intenses et pas juste dans sa zone de confort, le fait de diversifier les sports qu'il fait, donc c'est le cas pour Thibaut par exemple avec la musculation, la boxe et d'autres sports qu'il essaye, c'est exactement les mêmes compétences, sauf que c'est sur un autre contexte qu'il faut l'utiliser. Et je pense vraiment que les personnes d'ailleurs qui sont sportives ont des facilités à ensuite être de très bons apprenants parce qu'ils ont ces 4 compétences-là qui sont déjà présentes chez eux. Donc si Thibaut, tu regardes cette vidéo-là, sache que je pense que tu as vraiment la compétence pour lire typiquement un livre par semaine, mais tranquillement. Parce que tu as déjà ce socle-là de méta-compétences qui va te permettre d'être discipliné, de faire ça de manière intense et surtout de faire ça de manière durable dans le temps. Donc Thibaut, toi aussi, tu auras le droit d'utiliser le lien sous cette vidéo. Je me suis matrixé moi-même, il me faut un hook. Il me faut un hook. Il est où le hook ? Il est où le hook rapide, tu vois ? Alors là, c'est intéressant. Il me faut un hook, c'est-à-dire une accroche en fait. Quelque chose qui vous accroche et qui vous attire vers le contenu. Donc c'est le cas par exemple pour les vidéos en format court, donc les shorts. Il y a toujours soit une phrase au début, soit une action, soit quelque chose qui est assez marquant et assez intriguant pour le cerveau, qui va attiser la curiosité pour vous donner envie de regarder le short. C'est le cas aussi pour les vidéos YouTube, c'est le cas pour tous les contenus aujourd'hui qui sont de qualité. Ça, c'est quelque chose d'assez naturel et qu'on peut reproduire aussi sur les livres. Donc là, typiquement, pour un livre, en général, le vrai hook, c'est ce qu'il y a sur la 4e de couverture. D'accord ? Mais c'est pas forcément quelque chose qui est assez fort. Donc moi là ce que je conseille, c'est de vous créer votre hook vous-même. En général, quand vous entendez parler d'un livre, vous allez avoir envie de le lire. Donc la première chose en fait, c'est de diminuer un maximum le temps entre le moment où vous entendez parler d'un livre et vous avez envie de le lire au moment où vous commencez à le lire. Parce que si ce temps-là, il est long, donc par exemple ça peut être juste quelques jours, et bien en fait votre motivation pour lire ce livre-là, elle va chuter entre-temps. Donc là, ça a été son cas ici, je pense. Il a entendu parler du livre dans le podcast Sans Permission, et ensuite il a commandé sur Amazon, il l'a reçu et il s'est mis à lire. Donc j'imagine qu'entre les deux moments, il doit avoir minimum 4 jours, si ce n'est beaucoup plus. C'est beaucoup trop long. Parce qu'entre-temps, le cerveau a oublié pourquoi est-ce que ce livre-là allait être important et qu'est-ce que potentiellement il allait lui apporter dans sa vie. Donc ce qu'il faut faire, c'est que soit vous achetez le livre instantanément. Donc quand vous entendez parler d'un livre, que vous êtes motivé à le lire, que vous savez que ça peut changer beaucoup de choses dans votre vie personnelle, professionnelle ou autre, en fait vous achetez le livre et vous le commencez tout de suite. Donc pour ça vous pouvez le commander en format Kindle et vous le commencez directement le jour même. Parce que là vous avez une haute motivation pour le commencer. Autre solution, c'est que si vous voulez l'avoir vraiment en format papier, donc ok, vous le commandez et quand vous le recevez, là il faut vous refaire un hook vous-même.
Donc qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous allez aller sur YouTube et vous allez regarder une petite vidéo de 4-5 minutes de résumé du livre et qui va vous redonner envie de lire le livre, ou vous allez relire le contenu ou réécouter le contenu qui vous avait parlé de ce livre-là pour faire remonter cette courbe de motivation-là. Et cette courbe de motivation-là, on va s'en servir comme tremplin pour ensuite vraiment commencer le livre. Mais si déjà de base, donc là ça fait beaucoup de choses, vous voyez bien, donc déjà il n'a pas forcément l'habitude de lire, il prend un livre qui est difficile, ensuite ce livre-là il attend beaucoup trop de temps entre le moment où il entend parler du livre et où il est motivé à le lire et le moment où il le commence vraiment, et ensuite il a l'habitude de consommer beaucoup de contenus qui sont courts et qui apportent de la dopamine intense. Mais ouais, c'est vrai que je prends pas le temps de lire, je sais que ça pourrait être intéressant, mais ouais, je prends pas le temps de lire. Ah, il a été honnête, et du coup ça revient à ce que je disais au début, c'est pas une question de temps, je n'ai pas le temps, vous voyez sa phrase, je pense que c'est volontaire, il dit je prends pas le temps de lire. Peut-être plus tard, ça va venir avec le temps. Attendez, quoi? Peut-être plus tard, ça va venir avec le temps. Peut-être plus tard, peut-être plus tard, peut-être plus tard. Oh non, pas toi Thibaut. Pas ça. Pas du tout avec pas ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Bon bah là, grosse erreur encore une fois, peut-être plus tard ça va venir avec le temps. Et je vais encore refaire ce parallèle là avec le sport, c'est que si quelqu'un qui fait pas de sport disait à Thibaut, peut-être plus tard ça va venir avec le temps. Beaucoup de personnes me disent Thibaut, je commencerai le sport demain. Mais non, pourquoi demain? Commencez maintenant, tout de suite, vous avez le temps. Pourquoi procrastiner et toujours repousser les choses? Non. En plus, si vous commencez demain, vous allez perdre un jour d'entraînement déjà. Celui-là, c'est aujourd'hui et maintenant que vous prenez la décision de changer. Non, le sport ça vient pas avec le temps, la lecture ça vient pas avec le temps, ça vient avec le fait de reprioriser cette chose-là dans votre vie et redevenir capable d'apprendre. Et d'ailleurs, petit disclaimer ici, ne pensez pas que parce que vous travaillez, parce que vous avez des challenges qui sont potentiellement de plus en plus élevés chaque jour, que vous êtes en train d'apprendre. Ça, c'est un apprentissage qui est différent. On parle d'un autre apprentissage ici. D'ailleurs, les deux se complètent. Mais ne pensez pas qu'en regardant des vidéos YouTube, qu'en suivant des threads Twitter, en lisant des posts sur LinkedIn, vous êtes en train d'apprendre, même si c'est des contenus qui sont éducatifs. Ça ne nous apportera jamais la transformation et la montée en compétence d'un livre, d'une vraie formation ou de ce genre de choses. Et si on se restreint juste par exemple à la sphère professionnelle, aux États-Unis, le CEO moyen lit 60 livres par an. Bill Gates lit environ 50 livres par an. Warren Buffett lit entre 5 et 6 heures par jour. Napoléon avait une connaissance encyclopédique de l'art de la guerre. Sa culture militaire est le fruit de très nombreuses lectures. La guerre des Gaules, de Jules César, L'art de la guerre, de Machiavel, L'essai général de tactique, de Guibert. Il a lu les récits des historiens et des tacticiens du passé, comme de ses contemporains. Et ce large corpus lui sert d'inspiration dans ses propres manœuvres. Donc ces personnes-là, on peut les apprécier ou pas, mais ce qu'on peut reconnaître, c'est que c'est des personnes qui sont compétentes dans leur domaine. Et pour être compétent dans leur domaine, l'apprentissage, le vrai apprentissage, c'est votre raccourci ultime. C'est vraiment, il faut pas avoir peur un petit peu d'avoir de l'ambition et pas avoir peur de dire qu'on est capable, tu vois. On n'est pas plus nul qu'un autre, on n'est pas plus bête qu'un autre, tu vois. Là, moi, je me suis formé sur Twitch, par exemple, il y a pas longtemps parce que je kiffais le côté stream, etc. Je suis pas plus bête qu'un autre. Je vais regarder des tutos et je vais apprendre. Ça prend du temps, mais je vais apprendre. Bon bah, il a résumé cette vidéo-là. Vous êtes capable de le faire, et là, je le rejoins clairement là-dessus. C'est que si aujourd'hui vous ressentez pas que vous êtes capable de lire, que vous êtes capable de vraiment apprendre des choses, ne pensez pas que vous n'êtes pas capable. Cette capacité-là, elle est encore chez vous, c'est juste qu'elle est enfouie et elle est affaiblie. Il faut juste la remettre déjà en priorité et la renforcer. Et vous allez voir qu'avec une bonne approche, ça revient rapidement et vous allez reprendre le contrôle sur votre culture, votre intellect, votre intelligence. Et vous allez vous développer sur tous les domaines de votre vie de manière exponentielle. Donc Thibaut et tous ceux qui regardent cette vidéo, vous êtes capable, retrouvez cette capacité d'apprentissage, retrouvez ce plaisir-là de la lecture et de l'apprentissage profond qui n'a selon moi aucun autre équivalent. Et si vous voulez aller encore plus loin sur l'apprentissage, j'ai une deuxième vidéo sur ma chaîne où là, je réagissais cette fois à la capacité d'apprentissage de Yomi et de Oussama Ammar. Je vous mets le lien juste ici et je vous dis à plus tard.